Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour un nouveau podcast. Et pour ce podcast, je suis avec Franklin. Bonsoir Franklin. Bonsoir. Si je t'ai fait venir, c'est parce que tu m'as présenté par mail. On a échangé un petit peu là-dessus à propos de la technologie RTK. C'est une technologie qui peut paraître un peu mystérieuse, mais qui peut être au-delà de très intéressant pour nous les DV qui avons besoin de précision dans le guidage GPS, enfin GNSS en général, GPS Galileo ou autre, en tout cas le guidage satellite. Et eh bien, toi, tu t'es renseigné, intéressé à cette technologie. Eh bien, je t'ai dit, ben, on va faire un podcast et puis tu vas venir nous en parler. Qu'est-ce que c'est en gros la technologie RTK? En fait, ça permet de résoudre le problème en fait des perturbations par les nuages, la stratosphère, tout ça, en utilisant des stations au sol qui, elles, dont on connaît la position précise, et comme elles vont recevoir les perturbations, enfin la position altérée par les perturbations, elles vont pouvoir en déduire le décalage dans une zone d'environ 70 km autour. Donc ça, elles vous l'envoient à votre GPS. Qui lui va faire la déduction, il sait qu'il y a tant d'erreurs dans ce secteur-là à déduire, et du coup on peut avoir une position jusqu'à quelques centimètres près sur nos machines. Du coup, le truc, c'est de se connecter à un réseau. Alors au début, c'était très coûteux, ça coûtait quasiment 5000 euros par an d'abonnement pour accéder à ce réseau. Et depuis une dizaine d'années, enfin surtout depuis 2020, il y a un réseau open source qui s'est développé, c'est le réseau Centipede, et qui lui est participatif en fait. Donc les gens créent des stations pour eux. En faut profiter tout le monde, en fait, surtout les agriculteurs qui ont fait ça. Oui. Et du coup, ça a une bonne couverture quasiment sur toute la France. Et on se connecte à ce réseau-là. Et D'accord. du coup, avec une application, alors surtout sur Android, en fait, ça marche à la base. Du coup, le téléphone Android, alors faut le mettre en mode développeur, c'est un peu la bidouille quand même. Oui. Mais après, on peut faire ce qu'on appelle du mock location, c'est-à-dire que tout le téléphone Android va prendre la position du récepteur externe qu'on aura mis en Bluetooth, Oui. en USB, mais en Bluetooth c'est plus pratique, il n'y a pas de fil. Et on pourra faire marcher toutes les applications De de son guidage. téléphone qui prendront la position du GPS externe, enfin du récepteur, plutôt que celle du téléphone. Et D'accord. Et donc, ça permet une précision constatée de combien à peu près hein, en environnement urbain, on va dire. Alors en environnement urbain, ça marche pas mal aussi. Du coup, moi j'utilise des puces qui ont en plus un gyroscope et un accéléromètre, ce qui fait que s'il y a des coupures ou des immeubles, ça prend le relais. Ça, euh, ouais, ouais. Et et puis ça après, il y a un permet, recalage qui se fait dès que le oui, signal revient. Oui. dès que le signal revient, mais on peut s'attendre à, en théorie, quelques centimètres, mais ça reste largement en dessous d'un mètre, hein. On reste dans les 50 centimètres de précision en général, quoi. Donc, si j'utilise une application de guidage piéton et que je lui demande d'aller chez mon dentiste, quand j'arrive devant la porte, pour trouver la porte, j'aurais pas besoin de pousser le mur. Je vais pousser la porte. En gros. Voilà. Par contre, il faut que l'application, elle, soit adaptée à ce niveau de précision, ce qui n'est pas le cas si on prend Google Maps C'est ou les ça. logiciels de navigation par défaut. Eux, comme ils sont basés sur un récepteur de téléphone qui est précis à 15 mètres près, du coup, ils vous valident le point 15 mètres avant. C'est ça. Mais ils vous diront quand même, vous êtes à Vous 15 êtes. ou 20 mètres de la destination, sauf que arrivé au point, ils vous le diront 10 ou 15 mètres avant. Donc, Ouais. Et bon, pour un guidage en voiture, le conducteur, il voit, si on lui dit tourner à droite, il va tourner à droite, quoi, c'est tout. 15 mètres, pour lui, c'est pas un problème, hein, voilà. Donc, pour mais c'est vrai que piéton, c'est pas les mêmes besoins. Ah oui, non, surtout pour nous. C'est ça, Nous. c'est ça. Donc, faut vraiment que l'application soit adaptée Et donc, avec. pour témoigner de la précision de cette technologie RTK, des fabricants de tondeuses robots grand public, jusqu'à il n'y a pas si longtemps,
utiliser ce qu'on appelait un fil périmétrique, un câble périmétrique qu'on mettait tout autour de la parcelle à tondre, dans lequel circule un courant électrique qui est capté par des palpeurs qu'il y a sous le robot tondeuse, et le robot tondeuse sait qu'il ne doit pas sortir de cette zone. Mais certains fabricants de robots tondeuses, et de plus en plus aujourd'hui, utilisent cette technologie RTK. Plus besoin d'installer de fil périmétrique. On prend son smartphone, on guide le robot la première fois, on lui fait faire le tour du jardin le long des bordures, on va dire. Il apprend la carto, il a mémorisé la carto avec une précision de quelques centimètres, et puis c'est parti, quoi. Ah oui, ça marche super bien. Hein, ça marche. Bon, là, on est en champ libre, hein. Il n'y a pas d'immeuble autour, il n'y a pas d'effet canyon. Parce que le problème, c'est l'effet canyon en agglomération qu'on peut avoir avec les GPS. Hein. Quand on est dans des couloirs urbains avec des hauts murs à gauche, à droite et des rues plutôt étroites, bon, le signal GPS, il passe quand il a le temps, hein, c'est-à-dire, voilà. Mais là, dans le cadre de tondeuses pour jardins individuels de golf et autres, c'est parfait, quoi. Et même Ah là, ça marche très bien, ouais. Tout ça, les moissonneuses batteuses, pareil, hein, les gars, ils se mettent en pilotage automatique, ils envoient le logiciel, ils touchent plus le volant, la moissonneuse, elle fait tout toute seule. Elle bosse toute seule, ouais. Pareil pour les dronistes professionnels qui doivent faire de la cartographie, de la topo et ce genre de choses. Eh bien, ils utilisent ce genre de technologie. Et c'est vrai que depuis qu'il y a ce réseau open source, eh bien, ça ouvre le champ à tout le monde au final. Et donc aujourd'hui, je peux aller sur des grands sites marchands et acheter des balises RTK pour à peu près quel prix ? C'est quoi le prix d'une balise RTK Bluetooth utilisable par nous aujourd'hui ? Directement, ça coûte quand même 300-400 € à peu près. D'accord. La puce, en fait, c'est en 3 morceaux. Ils vous vendent la puce, l'antenne et le module Bluetooth à mettre dessus. Donc la puce, c'est environ autour de 200 €. Ouais. 200-250. Une bonne antenne petite, qui sont embarquables, hein, parce que sinon ils vendent des monstres énormes. Mais c'est celle que j'utilise, c'est celle spéciale drone. Elle coûte 90 €. Ouais. Et la puce Bluetooth, alors la seule qui est compatible iPhone, elle coûte 60 €. Donc bon, voilà, ça plus ça. Et donc ça en fait, il faut se fabriquer en gros, il faut se fabriquer soi-même la balise. Il faut prendre du poste à souder ou ça se clipse ? Alors, il y a le système Ardu Simple. Alors, il est très bien parce que ça se clip, mais c'est le plus cher, bien sûr. Du coup, lui, il est à, je crois qu'il revient quand même dans les 400 €. C'est le plus cher. Ouais. Mais du coup, il y a juste à clipper la puce Bluetooth sur le récepteur, le mettre dans la boîte, monter l'antenne, et il faut rajouter un power bank une batterie, quoi. USB pour l'alimenter. D'accord. Bon, après, si c'est le prix, si 400 balles, c'est le prix d'une plus grande autonomie, bon, quelque part, voilà, ça peut, on peut faire le sacrifice, quoi, et changer l'iPhone l'année suivante, attendre un an de plus pour changer l'iPhone, quoi. Voilà, ça reste compatible, c'est compatible iPhone, Android. Et celui-là, du coup, c'est chez les kits Ardu Simple. C'est quand même, les plus simples à mettre en œuvre. Ceux qui peuvent le faire. Après, le problème, c'est les applicatifs, quoi, derrière. Parce que qu'est-ce qu'on peut utiliser comme appli de guidage piéton aujourd'hui pour bénéficier de ça ? La seule avec qui j'ai pu collaborer, en fait, parce que j'avais essayé au début avec OpenWeb, bon, ça n'avait pas marché, qui était sur Android. Et du coup, il y avait Sonar Vision qui proposait le système avec le VPS iPhone. On les a interviewés, on en parle souvent. Voilà, donc, mais du coup, il fallait se trimballer en pleine ville avec son iPhone à la main, ce qui est quand même pas toujours sûr. Non. Donc là, ils sont en train de rajouter, là, je testais la version bêta, justement, de chez eux, avec le RTK, donc, qui fonctionne bien, donc ça permet de garder le téléphone dans la poche. Et du coup, l'appli fonctionne pareil, pour ceux qui ont déjà essayé l'appli en mode normal, sauf qu'on peut garder le récepteur dans la poche. Et on a à peu près le même type de précision ? Ah, ça a l'air pareil.
Ça a l'air Alors, pareil, d'accord. Donc, pour le peu que j'ai testé, parce oui, que voilà. les tests qu'on a pu proposer en podcast, hein, lors de notre podcast, on avait publié un test audio. C'était vraiment très très bon, quoi, hein. L'application vous dit euh, si on se décale sur un passage piéton. Oui, voilà, ouais. Voilà, On sait si on est bien dans l'axe, moi j'étais voilà, sur des petits parcours le chez moi. passage. Voilà. Donc si on peut avoir ce genre d'informations avec le téléphone dans la poche, ça change absolument tout. Tout, tout, tout. Oui, Voilà. surtout, oui, voilà, en ville. Puis ça libère quand même une main. C'est Ça surtout libère ça. la main. Alors on peut toujours imaginer avoir une pochette autour de cou et le téléphone dans la pochette, hein, avec juste le capteur photo où il y a une lumière pour le Hum, capteur photo dans la pochette. C'est déjà un peu moins craignos. Bon, il faut hum. mettre une pochette en Kevlar et un cordage en titane autour Oui, du cou voilà. pour pas se faire piller. Mais déjà, voilà. Non, non, l'intérêt, c'est d'avoir le téléphone dans la poche. Oui, voilà. On le garde dans la poche, faut qu'il soit devant soi, enfin pour C'est ça. le système avec Sonar Vision, parce que Mm. comme comment dire, l'orientation du téléphone lui indique à l'appli si on est bien Dans dans le l'axe, bon sens. etc. Oui, oui, parce qu'il utilise également tous les systèmes de gyroscope aussi et de détecteurs de mouvement dans tous les sens, quoi. Oui, de Voilà. compas pour C'est voir ça. si on est bien Mm. orienté. Et du coup, bah, j'ai ma sœur elle est plus malvoyante que moi, elle a un chien guide. Ouais. Elle a pu le tester. Bon, comme ça, l'appli vous sature pas trop la tête avec des infos tout le temps. Du coup, elle me disait, c'est gérable avec un chien. Enfin, tenir le chien et voilà, avoir le casque sur la tête. Bon, ça, c'est bien. Bon, le casque, comme d'habitude, pas d'intra, hein. Pas d'intra-auriculaire, c'est trop dangereux. Oui. Voilà, voilà. Bon, garder les oreilles libres parce que Mm. voilà. Mais ce qui serait bien, c'est que, oui, bon, là, il va y avoir Sonar Vision qui va arriver, qui va exploiter cette techno. Mais ce qui serait bien, c'est que d'autres applis euh, qui pourraient travailler en conjonction avec Sonar Vision, je pense par exemple à Blind Square ou Voice Vista, qui Mhm. peuvent fonctionner en conjonction, hein. Comme par exemple, moi je sais que j'utilise Google Maps et Voice Vista en simultané dans mon village. Oui. Et donc ça c'est pas mal. Ça serait bien que des applications comme Voice Vista, Blind Square, pourquoi pas StreetNav, proposent ce genre de techno également pour qu'on ait du choix, hein, parce que voilà, alors Sonar Vision c'est très bien ce qu'ils font, mais si on peut avoir du choix c'est toujours bien. Ah bah oui, oui, Voilà. c'est les Et premiers, mais c'est les premiers, ils ont défriché le terrain. Et on avait parlé, je crois que c'est toi qui m'avais parlé je crois que c'était des Danois, en tout cas des Scandinaves, qui proposent une balise dans une casquette, c'est bien ça? oui, c'est ça, ouais. Du coup, Sonar Vision, on a récupéré quelques-uns. Pour tester, ça marche bien aussi. Je crois que c'est pas donné quand même. Je crois que c'était dans les 900 euros. Ils vont voir, ils sont en train de négocier les prix Waouh, avec eux. ouais, C'est fait au compte-goutte. ouais. Et on va dire que ça fonctionne bien aussi. Bon, ouais, ça fait. Bon, après, ça impose de porter une casquette. Et tout Oui, le monde voilà. n'a pas une tête à chapeau, hein. Oui, voilà. Et sinon, pour les infos dont tu as parlé, là, pour retrouver les composants à assembler soi-même, je crois que tu avais créé un GitHub où tu expliques tout ça, c'est ça? Oui, du coup, j'avais fait un GitHub, ça s'appelle RTCAN, comme RTK et puis CAN A2NE. Et du Ouais, coup, j'avais mis mon premier projet, du coup, c'était avec des puces U-Blocks à souder quand même, donc il faut avoir un copain bricoleur, et ouais, avec un boîtier à imprimer soi-même en 3D. Et j'avais fait une encoche qui correspondait au diamètre d'une canne. Donc, ouais, l'idée, c'était de mettre sur une canne. Bon, le boîtier est gros comme à peu près un paquet de cigarettes hein, ouais. dans le volume. Et il y a une batterie intégrée et on le recharge en USB. Ça devrait avoir une dizaine d'heures d'autonomie, donc quoi faire normalement la journée avec une charge. Et, Et et pour le truc dont tu parlais au début, là, les composants qui se clipsent, qui se mettent dans la boîte, ça, t'avais fait un GitHub là-dessus ou pas, non? non, Non? je vais le rajouter en fait. D'accord. Du coup, par contre, ça c'est le kit chez Ardu Simple. Ouais. Eux, c'est la boîte qui fait des drones à la base. Hein. D'accord, oui.
Mais du coup, ils vendent un kit. Je vais rajouter les liens. Bah, tu me les feras passer, je les mettrai Oui, sur la page du podcast. Je mettrai d'accord. le lien de ton GitHub et les liens là de ce kit pour nos Mhm. auditeurs qui pourraient être intéressés. Donc aujourd'hui, on est vraiment aux prémices de ce genre de truc pour nous, pour améliorer le guidage en termes de précision, et pas qu'un peu, hein, Oui, passer de 5 à 10 mètres à allez, 50 centimètres, ça va changer la vie, hein, oui, quand même. parce que alors les gens qui sont très 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 à l'aise en locaux, euh, ça va, ils s'en sortent avec les GPS, les cartos, même avec 5 10 mètres de précision, ils sont à l'aise, ça va. Mais c'est pas le cas de tout le monde. On n'est pas tous à égalité face à la loco, face à la représentation mentale de son environnement, etc., etc. Et là, ça pourrait vraiment apporter énormément à beaucoup de monde et de la et même pour les gens très très à l'aise, ça pourra leur apporter de la moins de stress parce que malgré tout, si on est très à l'aise, il faut être très concentré dans ce cadre. Et là, ben, un peu moins si on sait que l'outil va nous amener devant la porte et pas qu'il va falloir pousser les murs 10 mètres avant Oui. pour la trouver, ça change tout, quoi. Voilà, ou sur des parcours un peu compliqués où il y a plein de rues à gauche, à droite. Voilà, si C'est on ça, en rate une, des fois, on peut être complètement exactement. paumé. Donc Bon, ben, ça devrait, voilà, maintenant ça arrive, donc je on est au pense que ça. début. On est au début de quelque chose et maintenant il faut espérer que, ben, comme Sonar Vision, d'autres développeurs d'applications de guidage piéton se penchent là-dessus et intègrent ces technologies à leurs applis pour Oui, surtout sur iOS, parce que sur Android, du coup, il y a une application, c'est Bluetooth GNSS, enfin celle dont je parlais au début. On la lance et puis tout le téléphone Android passe directement ouais, mais au GNSS. il faut passer en mode développeur, c'est ça? Oui, voilà. Ouais, C'est pas trop. ouais, Bon, ça met pas trop le bazar dans le téléphone. C'est un peu chiant pour passer en mode développeur parce qu'il faut aller tout au fond du menu des paramètres. ouais. Mais sinon, une fois que c'est fait, ben, ça active l'option, la possibilité d'échanger les positions de GPS du téléphone et puis d'un récepteur externe. Et après, toutes Bluetooth, ouais. les applis. Mais je sais que comme tout le monde est plutôt sur iPhone, du Oui, coup, c'est. on a à peu près 80%, ouais. Oui, voilà. Du coup, sur iPhone, par Mm. contre, ça, on peut pas le faire. J'ai essayé de voir le truc, on met le truc et tout. Non, c'est même pas. Enfin, on peut le faire, mais de toute façon, Ça sert à avec un rien. patch, ils peuvent très bien bloquer le truc. Il faut vraiment que l'appli intègre ça. Ouais. C'est aux développeurs de rajouter l'option, qui est Mais pas. je me souviens qu'au début de l'iPhone, des accessoiristes proposaient des antennes externes à venir fixer contre la vitre de la bagnole derrière le rétroviseur central parce que l'iPhone passait pas bien. Le Oui, GPS de l'iPhone passait pas bien. Et cette antenne GPS qui était collée au pare-brise était reliée à l'iPhone en Bluetooth. oui. Et Alors ça, donc, ça. et donc l'iPhone prenait quand même de la géolocalisation extérieure à lui-même, quoi. Voilà. Mais en fait, il faut que l'application soit faite pour. C'est toujours utilisé en fait en bateau et en aviation. D'accord. Le truc. Donc, on voit souvent des récepteurs externes pour iOS, pour les applications de bateau, Oui, navigation bateau et voire même avion. ouais. Mais pour enfin, petits avions, hein, Oui, oui, oui. mais du coup, à chaque fois, j'avais regardé, c'est l'appli qui a déjà été prévue pour. Donc, il faut D'accord. vraiment trouver l'option. Donc il faut que les développeurs intègrent ça, quoi. Mm. Mm. Bon, Voilà. ben écoutez, j'espère que ça va donner de l'espoir à nos auditeurs, qu'ils vont pousser les développeurs d'applications à intégrer ce truc-là, parce que si on est nombreux à demander aux développeurs de le faire, peut-être que certains vont se dire ah oui, ça pourrait être intéressant. Et est-ce que le RTK open source dont tu parlais, je sais plus Mm. quel Centipede, ouais. En fait, c'est Centipede, un réseau. Il y en a plusieurs, mais bon, là, c'est Centipede en France qui marche très bien. et par exemple si le développeur, parce que le développeur de Voice Vista n'est pas français, il n'est pas en France, Oui, je crois qu'il est en Asie. En tout cas, il me semble. Il me semble que c'est un nom asiatique qui a mm. sur sa fiche App Store.
Est-ce que Centipede, est-ce qu'ils utilisent Centipede là-bas ou autre chose? Non, ça se développe en Europe, un petit peu. Il y a quelques spots aux États-Unis, mais très peu. Mais j'ai vu qu'il y a d'autres réseaux comme Geodnet. Alors, eux, c'est payant, Hmm, mais on est dans les 40 euros par mois pour accéder au réseau. C'est des d'accord. réseaux qui se montent aussi. Bon, par contre, eux, c'est pas open source gratuit, c'est un petit peu payant. Ouais, Ils sont faits un business. Mais du coup, ça développe des bases plutôt aux États-Unis. Enfin, il y a pas mal de pays qui s'y. ouais. Donc en fait, si on contacte les gens de chez Voice Vista, il va falloir qu'ils développent pour Centipede? Ou Euh, non? Non, ils s'en foutent de ça. Non, après, on peut rentrer le paramètre du réseau RTK qu'on veut. D'accord. Donc à la limite, du moment que le gars développe Voice Vista pour le RTK, qu'on mette Centipede parce qu'on est en France ou autre chose parce qu'on est en Australie, ça, Voilà. on s'en fout. Faut qu'il laisse l'option libre pour rentrer le serveur qu'on veut. Et puis après, voilà, selon le pays, ils peuvent se pencher sur leur réseau local. Ou même si quelqu'un qui joue dans son secteur, on va dire, il peut même se fabriquer une station. Lui-même, ça coûte pareil, 300-400 euros. Ouais. Une station RTK, la mettre près de chez lui. Et puis il sait que voilà, dans un rayon de 70 km, De la il aura une bonne précision. position. Ah ouais, Ouais, donc je voilà. peux en mettre une dans mon jardin si je veux, quoi. Voilà, on peut en mettre une dans son jardin. D'accord. Du coup, on peut collaborer avec le réseau Centipede. Du coup, c'est mis en partage avec tout le monde et on se rebranche dessus. Et c'est comme D'accord, ça que donc le réseau a avancé en fait. ouais, non, c'est pas mal du tout. Donc à la limite, on peut imaginer que deux panneaux solaires, une batterie, un Starlink et une station Centipede, on peut mettre ça un peu partout de façon autonome, quoi. Ah oui, oui, ça. On peut mettre ça euh, autonome un peu partout. voilà, ils font même des petites des mini-stations dans les boîtes justement pour ceux qui font du partage ou même du minage, hein, parce qu'ils ont même fait le système Geodnet qui ramène même des crypto-monnaies Oh, un petit peu, voilà, ils sont un système de crypto-monnaie pour récupérer un peu de sous. il n'y a pas de petit, il y a pas de petit. Ah, il y a pas, ouais, voilà, ouais, je crois que ça a dû être fait par les Américains, hein, le système. Et du coup, il y a même des systèmes, c'est en Power over Ethernet. Du coup, il y a Ouais, que ça s'alimente par le câble Ethernet. ouais. Si on a une box qui ressort un peu de jus, il y a juste le Il faut un câble switch PoE et voilà, oui. PoE, Mm. on tire le câble jusqu'au toit et hop, on a une station Bah oui, oui, oui. euh, Pourquoi pas? ça- Pour- pour ceux qui sont en zone, enfin, qui n'ont pas de station dans leur secteur, c'est déjà une solution pour. Parfait. Ben, je pense qu'on a fait le tour, qu'on a dégrossi. De toute façon, chers amis auditeurs, si vous voulez poser des questions à Franklin, les commentaires sont là pour ça. Tu te feras un plaisir de leur répondre, j'imagine. Ouais, pas de souci. Et puis, ben, tu vas me faire passer les infos que je mettrai en lien sur la page de ce podcast. Hmm. Et puis, de toute façon, maintenant, ben, les cartes sont dans les mains des développeurs. Voilà, il n'y a plus qu'à. Sonar Vision a pris la corde, ils sont partis en Voilà. avance, ils ont eu le nez creux, et ben écoutez, installez Sonar Vision, et puis si vous achetez une balise comme ça, ben vous pourrez bénéficier de guidage précis à moins d'un mètre, ce qui n'est pas Hmm. négligeable. Voilà. Voilà, ben écoute, merci Franklin. Hmm. Reste à l'écoute sur les commentaires s'il y a des questions, hein. Voilà, non, non, je vous suis, il n'y a pas de souci, Ok, c'est super sympa. Voilà merci le blog. beaucoup. À très bientôt sur Oxitude. Au revoir. À bientôt, au revoir.